troisième journée de Pro D2 et la réception de Montauban par Aurillac. Une occasion en or pour Aurillac de se hisser à la première place du classement à 3 points derrière Mont-de-Marsan avant cette rencontre. Un déplacement sans pression pour les Montalbanais qui arrivaient à Jean-Alric avec une équipe remaniée. Les Montalbanais qui étaient auteurs du premier lancement de jeu de cette rencontre. On prend l'axe du terrain. Le grattage de Connor Gaston, grattage jugé licite par M. Millotte, qui siffle ensuite un ballon gardé au sol par le 3 carrel d'Aurillac. On voit ici la bonne défense au centre du terrain. Connor Gaston premier sur le ballon, qui gratte, qui arrache, mais qui ensuite ne relâche pas son emprise sur le ballon une fois passé au sol. Première pénalité pour Thomas Fortunel. À 25 mètres face au poteau, c'est une formalité. Montauban qui ouvre le score 3-0 après 5 minutes de jeu. Réaction après quelques minutes d'Aurillac. Retour intérieur de Petit-Jean. On passe là aussi par le sol. Le grattage de Montauban. Celui-là est jugé illicite par M. Millotte. 4 appuis pour le demi de mêlée Chaput. On revoit au ralenti le retour intérieur de Maxime Petit-Jean. La bonne défense aux jambes. Chaput qui va au ballon et qui perd ses appuis, sanctionné logiquement par M. Millotte. Une occasion pour Maxime Petit-Jean de briller face au perche, son exercice favori, un des meilleurs réalisateurs de la Pro D2 qui égalise 3 partout après 13 minutes de jeu. 29e minute de jeu, une succession de mêlées pour Aurillac à 5 mètres de l'embut de Montauban. La première mêlée qui a accouché d'une pénalité pour Aurillac. On a choisi de revenir à l'affrontement entre les deux packs, l'épreuve de force. Les gros Aurillacois qui font l'effort, qui poussent, qui avancent. La mêlée montalbanaise qui se désaxe, qui se relève. Et cette pénalité qui est accordée par M. Millotte après 2 mêlées pour Aurillac. On voit ici l'introduction de Boisset. Le pack Aurillacois qui avance, qui met au supplice son homologue Sapiaquin. Et l'essai de pénalité donc accordé par M. Millotte. Face au poteau, Maxime Petit-Jean va transformer. Ça fait 13-9 pour Aurillac. 13-9, c'est le score à la pause. Un match accroché. Aurillac qui peine à se décrocher. Lancé pour Van der Westhuizen à 5 mètres de son embut. Lancé totalement manqué par le talonneur sud-africain. C'est Nouailagé qui s'en saisit et qui échoue à quelques centimètres de l'embut. Monsieur Millotte qui accorde un avantage à Aurillac. Boisset qui cherche le ballon, qui s'énerve un petit peu, qui lève les bras. Il va néanmoins parvenir à éjecter pour Petit-Jean. Longue passe vissée de Petit-Jean. Passe à rebond pour Connor Gaston. Retour intérieur et plongeon pour l'ailier d'Aurillac qui inscrit le 2e essai de son équipe. Aurillac qui fait preuve de réalisme. Nouailagé qui se saisit du lancer, qui échoue, qui parvient néanmoins à se retourner dans son camp pour assurer la libération. La passe vissée, sautée de Petit-Jean avec le rebond. Connor Gaston qui élimine le dernier défenseur et qui plonge. C'est la dernière action notable de ce match qui va ensuite se déliter. 20-12, score final pour Aurillac qui s'impose. Les Aurillacois qui montent sur la première place du podium. Montauban qui repart les mains vides.